Bonjour, ici iPod Touch chez The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Switcher Sense pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreak le firmware 5.0+. Switcher Sense c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store et ce qu'elle permet de faire, je sais pas si vous avez connu, v'là 1 ou 2 semaines, c'était à peu près Simplexity qui était sorti même un petit peu plus que 2 semaines. C'était Simplexity, une application que lorsque tu allais dans ton multitâche, tu pouvais régler ton volume, c'était vraiment un bel affichage du multitâche. Eh bien Switcher Sense, c'est Simplexity. Fait que c'est comme si quelqu'un d'autre l'avait pris parce que Simplexity il n'existe plus sur le Cydia. Puis en passant l'application coûte 3$. Puis c'est juste ça, c'est rendu Switcher Sense au lieu de Simplexity. Alors c'est pour les 5.0+, puis sur l'iPad c'est pas supporté malheureusement. Alors je vais vous montrer ça en détail. Ça fonctionne aussi avec Switcher Loader, mais je vous conseille pas de l'installer, juste attendre qu'il règle quelques bugs. Là. Ça dit que ça marche avec Switcher Loader, mais bon, c'est sûr que ça serait mieux de juste installer Switcher Sense. Fait qu'on peut l'installer confirmé puis l'acheter 3$. Par la suite, une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais une section dans les réglages. Juste un petit peu plus bas, vous aurez Switcher Sense. Alors si, juste avant d'aller dans Switcher Sense, si j'ouvre mon multitâche, je double tape, ça l'ouvre comme ça moi. Fait que si je monte en haut, ça c'est qu'est-ce qui roule dans mon multitâche. En arrière, on peut voir que c'est transparent. Puis quand je me tasse, oups, je l'ai mal fait là. Quand je me tasse à droite, j'ai maintenant mes options de musique, de next, retour en arrière, puis de contrôler ma musique. Si je retourne à gauche, là j'ai mes applications. Alors ça c'est Switcher Sense. Fait que si on s'en va ici, premièrement il doit être activé. Puis dans les réglages, vous avez juste les options de customiser. Fait que si je m'en vais dans Customize, ici, alors Windows Color, fait que pour le background qui est l'arrière-plan, moi ce que j'ai dit c'est de l'avoir blur ici. Comme ceci, Blur Background. Fait que lorsqu'on double tape en arrière, c'est comme transparent. Tandis que si vous le désactivez, vous pouvez décider dans le fond l'arrière-plan l'arrière-plan de Switcher Sense lorsque vous l'ouvrez. Les bordures, fait que ça c'est sur les côtés. Moi j'ai dit que j'ai vu ronde pas carré, c'est pour ça que j'ai activé Round Corner. D'habitude, il vient par défaut comme ça. Puis Label Color, c'est le texte. Fait que moi le texte il est écrit en blanc, fait que c'est pour ça que ici les couleurs sont en blanc. Puis ici, même chose pour les applications inactives, les écritures sont en blanc. Fait que ça, c'est juste la custom pour le layout. Maintenant, le Kill Apps plugin, fait que ça, vous décidez dans le fond quelle couleur vous le voulez, en rouge, texte couleur, etc. comme d'habitude. Puis le Wi-Fi plugin encore là. Fait que c'est ça, si vous voulez d'autres petites options comme ça, il faut avoir Switcher Loader, mais pour le moment, je vais juste me contenter de Switcher Sense. Fait que lorsqu'on double tape, ça donne vos applications ici qui roulent en multitâche. Fait que si tu veux l'exécuter, tu as juste à appuyer dessus, puis il va l'ouvrir. Si tu veux fermer, d'habitude, on doit le maintenir, puis on doit appuyer sur le X. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est, admettons, je double tape. Si je veux fermer, admettons, de mon multitâche, l'application réglage, je le prends, puis ça va être marqué Slide to Quit. Fait que je fais juste ça. Fait que je le prends, puis je le quitte de même. Là, je l'ai mal fait, là. Je vais juste recommencer. Je le prends, puis je le quitte, comme ceci. Mettons contact aussi, je vais le quitter. Safari aussi. T'as Icon Maker aussi. Là, je l'ai pas fait. C'est juste j'essaie d'aller vite. Là. Fait que là, il y en a juste 3 dans mon multitâche. Alors, c'est sûr que tu peux rajouter des plugins avec Switcher Loader comme toutes les kill les apps par défaut. Fait que pouf, puis ça les enlève toutes du multitâche. Puis lorsque tu vas à droite, c'est le même principe. C'est juste d'autres réglages. Tu peux jouer ta musique, régler ton volume, puis avec Switcher Loader, tu peux rajouter quelques options. Fait que c'est pas compliqué pour Switcher Sense, pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreak le firmware 5.0+. Alors, pour l'application Switcher Sense, j'y donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que personnellement, l'application Switcher Sense, je la trouve quand même intéressante. C'est sûr qu'elle est payante, c'est son petit désavantage. Mais sinon, c'est une nouvelle méthode une nouvelle façon d'afficher les applications en multitâche lorsqu'on double tape. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Puis quand tu changes de menu, tu as accès à tous tes menus de volume puis de musique directement. Fait que je trouve ça quand même très bien fait comme application. Fait que dans le fond, c'est comme Simplexity, mais un petit peu plus amélioré si on veut. Fait que vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application Switcher Sense? Combien en étoiles, dans le fond, la note que vous y donnerez? Juste la mettre dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement. Alors en étoiles, mettez la note que vous voulez mettre sur cette application-là. Puis il y aura un script PHP dans la description qui calcule en moyenne toutes les notes publiques que vous avez données et il fait une moyenne générale sous un lien ici.com. Alors c'était pas mal tout pour l'application Switcher Sense pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreak le firmware 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchshapo.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner.
Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPod Touch Pro et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.